Bonjour et bienvenue à tous. Mon nom est Dominique Doucet, je suis le président fondateur de Ressources Sirius et pour cette présentation aujourd'hui, je suis accompagné de Guillaume Doucet, géologue et consultant stratégique pour Sirius, qui est impliqué dans le projet Tichou depuis plusieurs années. Comme on vient de vous annoncer ce matin dans notre communiqué, la grande nouvelle qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, c'est que nous sommes déjà en train de réaliser une mise à jour de l'estimation de ressources du projet d'or Chichou. Le travail à ce niveau-là est déjà assez avancé qu'on puisse annoncer des résultats avant même la fin juillet et peut-être même avant ça. On a organisé le webinaire d'aujourd'hui pour vous expliquer le contexte de cette mise à jour qui va, selon nous, avoir un impact très positif sur le projet. Guillaume et moi allons faire une présentation d'environ une quinzaine de minutes et par la suite, il y aura une période de questions. Et aussi, juste mentionner que la présentation et la période de questions vont être enregistrées parce qu'on risque de diffuser certaines parties par la suite sur nos médias sociaux. Vous savez, on n'a pas nécessairement souvent organisé des présentations de ce genre, mais ça se pourrait très bien que ça change dans le futur parce que nous allons définitivement commencer à faire plus de promotion en ce qui concerne notre projet Tichou. D'ailleurs, à ce sujet, je pense que c'est vrai qu'on n'a pas toujours fait énormément de promotion directement comme on le fait en ce moment, mais on peut dire que ça vient un peu du profil de Sirius. On est avant tout des géologues, des ingénieurs plutôt que des promoteurs. Mais il y a de bonnes chances que vous commenciez à nous voir plus souvent et aussi à entendre parler de nous plus souvent parce que là, on a vraiment des choses intéressantes à partager avec vous sur le projet et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, j'imagine que la plupart d'entre vous sont familiers avec Tichou, donc je vais juste faire une introduction rapide au projet. Tichou, c'est un projet avancé d'exploration pour l'or. On a déjà des ressources. C'est centré sur un gîte que Sirius a découvert à moins de 15 km à vol d'oiseau de la mine Éléonore à Iwichi, Baie James au Québec, sur le territoire traditionnel de la communauté Cri de Wemindji, avec laquelle d'ailleurs on maintient d'excellentes communications depuis le début du projet. À Chichou, Sirius a découvert un gîte d'or qu'on interprète comme un système aurifère associé à une intrusion réduite. C'est un type de gisement qu'on retrouve entre autres dans la région de Tintina, au Yukon et en Alaska, et qui comprend au moins une douzaine de gîtes d'or du même type. Ce type de gisement, habituellement, contient des teneurs d'or modestes, mais ce sont des gîtes à grand tonnage et même à très grand tonnage. À Chichou, Sirius a fait maintenant un peu plus de 80 000 mètres de forage et on a réalisé une estimation des ressources en 2022 qui donne 1,4 million d'onces d'or en ressources indiquées à une teneur de 0,94 g/tonne. En plus de ça, un autre demi-million d'onces d'or à 0,73 g/tonne dans les ressources inférées. C'est ça, pardon, prendre un petit peu d'eau. Mais vous savez, ce sont des teneurs typiques des gîtes associés aux intrusions réduites. Mais en même temps, par exemple, le 0,94 g/tonne dans nos ressources indiquées, on n'est vraiment pas très loin de la teneur moyenne mondiale qui est d'environ d'1 gramme par tonne en 2025 pour les gisements, pour les gisements d'or de plus d'1 million d'onces. Donc, il y a plusieurs gisements qui sont en exploitation avec des teneurs similaires. Tout est question d'avoir le tonnage qui va avec. Mais il y a aussi d'autres facteurs super importants, comme par exemple le strip ratio et la forme des zones minéralisées, la métallurgie, la localisation, les infrastructures. Et tout ça, c'est important pour la rentabilité de toute exploitation minière. Mais avec Chichou, on est chanceux parce que tous ces éléments-là sont positifs.
Du tonnage, on n'en manque pas. Comme je disais déjà, on a au-delà de même environ et bientôt au-delà de 2 millions d'onces avec de très bonnes perspectives pour en rajouter. Le strip ratio, il est très bon à 2,3 pour 1. Il y a de l'or jusqu'en surface. Pour la géométrie du gîte, c'est génial parce qu'on a des zones à plus haute teneur, mais entre les zones à plus haute teneur, la tonalite dans laquelle on fore est encore minéralisée en or. Il y a encore des quantités d'or entre les zones à plus haute teneur parce que dans le secteur de la tonalite où on fore, elle est minéralisée sur toute son étendue. Et, et donc, entre ces zones-là à plus haute teneur, ce n'est pas du stérile, ce n'est pas de la waste, c'est toujours à contenir de l'or. Donc, pour les tests métallurgiques, c'est excellent. On n'entrevoit pas de problème parce qu'on est en face de présence d'or libre avec des quantités très, très faibles en sulfure. Mais ce qui avantage aussi énormément Tchitchou, c'est la localisation. Comme je le disais tout à l'heure, on est à une quinzaine de kilomètres de la mine Éléonore, ce qui veut dire qu'on a facilité d'accès routier et facilité de connexion au réseau hydroélectrique du Québec. Juste ça, c'est des éléments qui réduisent beaucoup les coûts de CAPEX dans les projections économiques internes qu'on fait pour Tchitchou. On pense donc que Tchitchou a ce qu'il faut pour devenir une opération minière autonome profitable. Et ça pourrait être encore mieux, par exemple, si Éléonore et Tchitchou étaient exploités en synergie, ce qui, honnêtement, ferait bien du sens au niveau pratique, au niveau économique. Par exemple, si on imagine que Tchitchou fournirait du minerai à Éléonore, parce qu'on sait très bien que le moulin d'Éléonore n'opère même pas à pleine capacité. Mais tout ce que je viens de vous dire là, c'est des choses qui étaient déjà connues par ceux et celles qui suivent le développement de notre projet depuis la dernière estimation de ressources de 2022. Maintenant, ce qui est nouveau depuis 2025, il y a deux gros éléments extrêmement positifs pour nous. Le premier, c'est ce qui se passe autour de Tchitchou et dans le marché en général. Comme plusieurs le savent déjà, la mine Éléonore a été vendue par Newmont à une compagnie nouvellement créée qui s'appelle Dilmore Limited. Mais ce dont pas tout le monde est au courant, c'est à quel point ce nouveau développement-là pourrait affecter Tchitchou. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Newmont est devenu propriétaire de la mine Éléonore en 2019, c'était dans le cadre de son acquisition de Goldcorp, qui possédait à ce moment-là 11 mines et projets d'or à travers le monde. Ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas nécessairement prendre pour acquis que l'exploration et le développement d'un camp minier dans le secteur Éléonore-Tchitchou faisait partie de la stratégie corporative de Newmont durant la période où elle exploitait Éléonore de 2019 à 2024. Par contre, ce qui se passe maintenant est complètement différent. Dilmore, c'est une nouvelle société privée qui a été créée exclusivement pour acheter et exploiter Éléonore. Donc, on est maintenant dans une situation où la mine est gérée par une compagnie pour laquelle la rentabilité et la longévité d'Éléonore est forcément sa seule priorité, contrairement à Newmont qui opérait près d'une vingtaine de mines en 2024. Donc, bien évidemment, on s'attend à ce que l'exploration et le développement de ressources dans les environs immédiats d'Éléonore soient une priorité pour son nouvel opérateur. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour Sirius, parce que Tchitchou, c'est le seul projet avec des ressources d'or à proximité de la mine. Des ressources qui pourraient facilement alimenter et prolonger la rentabilité des installations d'Éléonore si on en vient à développer des zones à plus haute teneur à Tchitchou. Tout ça, évidemment, dans le contexte actuel du prix de l'or qui monte en flèche depuis 2 ans, sans montrer de signe d'essoufflement dans le contexte économique et politique mondial qu'on connaît. Donc, en considérant ces deux éléments, l'arrivée de Dilmore et le prix de l'or, c'est vraiment pas une surprise pour nous que le volume d'appels que Dominique reçoit régulièrement de producteurs, de fonds, de banques d'investissement, de courtiers, etc., a significativement augmenté depuis le début de l'année 2025. Il y a beaucoup de monde qui veulent connaître les dernières nouvelles du projet Tchitchou et surtout qu'est-ce qui est à venir avec le projet. Et à propos de ça, on a définitivement des choses intéressantes qui s'en viennent. Depuis presque 1 an, suite aux résultats de forage qu'on a fait en 2024 dans le secteur Eclipse dans l'ouest du gîte, Sirius a réalisé plusieurs études internes sur le gîte Tchitchou, particulièrement en ce qui est trait à son potentiel à plus haute teneur. Ces études-là qu'on a fait en collaboration avec des consultants experts en ressources, en géologie structurale et en génie minier nous ont amené de nouvelles informations très intéressantes, entre autres en lien avec le potentiel de définir des zones à plus haute teneur, en lien avec des techniques de minage souterrain qui pourraient être utilisées à Tchitchou,
Ça nous a aussi amené à identifier de nouvelles avenues d'exploration. Mais en bout de ligne, parmi les choses les plus intéressantes qui est ressorties de ce travail-là, c'est une nouvelle interprétation géologique et structurale du gîte qui nous amène à développer un nouveau modèle. Et c'est cette nouvelle interprétation-là qu'on est allé confirmer avec quelques trous de forage stratégiques à l'hiver 2025, qu'on est allé faire expressément pour valider le nouveau modèle qu'on est en train de construire. La campagne de forage a été un succès. Les résultats sont allés appuyer notre nouvelle interprétation et c'est ça qui nous a permis de démarrer le processus de mise à jour de l'estimation de ressources de manière à ce qu'on va être en mesure de publier ces résultats très bientôt. Maintenant, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec cette mise à jour de l'estimation de ressources? On s'attend à ce que le nouveau modèle nous permette d'ajouter une composante souterraine à la ressource, ce qui devrait évidemment avoir un impact positif sur le nombre d'onces, même si on ne sait pas encore à quel niveau, entre autres parce qu'on est en train de finaliser le modèle et aussi parce qu'on n'a pas encore fait beaucoup de forage en dehors des limites de la fosse conceptuelle de 2022. Mais au-delà de la question du nombre d'onces, le fait d'ajouter une composante souterraine est extrêmement intéressant pour le projet, entre autres parce qu'on va pouvoir envisager de façon systématique des forages à l'extérieur de la fosse conceptuelle, ce qu'on n'a pas vraiment fait jusqu'à maintenant. Et ça ouvre une toute nouvelle porte au projet pour l'augmentation des ressources. Justement, pour donner un aperçu du travail qui est présentement en cours, on va montrer une section du gîte Chichou. OK, on voit ici une section vue vers le nord qui montre une des zones à plus haute teneur qui va être modélisée pour la mise à jour de l'estimation de ressources. On voit que la zone a un pendage vers le nord-est et qu'elle dépasse les limites de la fosse conceptuelle. Et aussi, il va certainement être possible de délimiter d'autres zones avec une direction similaire, comme on le laisse entrevoir l'orientation des enveloppes de teneur dans la section qu'on voit en ce moment. Donc, on envisage qu'il va être possible d'aller augmenter la ressource encore davantage après la mise à jour qui s'en vient cet été, en faisant plus de forages en profondeur. Parce que juste pour donner une idée, il y a à peine 5% des forages faits à date à Chichou qui sont allés plus creux que 350 mètres verticalement. Et pas juste ça, parce qu'en plus d'aller regarder en profondeur, la nouvelle interprétation et le nouveau modèle nous permettent maintenant d'identifier de nouvelles sites d'exploration dans plusieurs directions au-delà de la fosse de 2022. Donc, clairement, chez Sirius, on a hâte de voir et de partager les résultats de la mise à jour de ressources elles-mêmes. On a aussi hâte de vous montrer le nouveau modèle qui est en train d'être finalisé et qu'on va mettre sur notre site web dès que la nouvelle estimation est publiée. Mais je pense qu'en réalité, ce qu'on a le plus hâte d'avoir en main et de partager, c'est le plan d'exploration qui va venir avec le nouveau MRE. Parce qu'une chose est certaine, c'est que la nouvelle modélisation va nous générer de nouvelles cibles de forage afin qu'on puisse augmenter les ressources de Chichou encore au-delà de ce qui va être publié dans le rapport 4301 cet été. Et avec le contexte dont je parlais tantôt, l'acquisition de l'or par Dilmor, la montée du prix de l'or et l'intérêt renouvelé de plusieurs acteurs importants du domaine minier envers Chichou, le timing est parfait pour qu'on accélère l'exploration et le développement des ressources à Chichou. Et c'est ça qu'on veut faire chez Sirius. On ne voit pas la nouvelle ressource qui s'en vient comme une finalité, pas du tout, mais plutôt comme un nouveau départ. Ben justement, déjà en ce moment, on est en train d'évaluer des possibilités pour développer davantage les infrastructures du projet, que ce soit au niveau de la route qui se rend jusqu'au site de forage ou encore au niveau du campement d'exploration, pour que quand va arriver la prochaine saison de forage à l'année, on soit en mesure de mobiliser plus que les une ou deux foreuses qu'on est habitué d'avoir sur le terrain à Chichou, pour qu'on puisse ensuite arriver le plus vite possible à la prochaine étude qui va suivre, que ce soit une nouvelle estimation de ressources ou carrément le PEA qu'on est plus que dû à avoir pour Chichou. C'est sûr que des travaux de plus grande envergure, ça va impliquer du financement, mais à un moment donné, on veut vraiment accélérer la vitesse de développement du projet parce qu'en ce qui nous concerne, on est convaincu qu'un jour ou l'autre, il va y avoir de la production d'or sur Chichou. Et clairement, les actionnaires de Sirius méritent d'en profiter, et ça, le plus tôt possible. Et justement, ça tombe bien, la nouvelle conception du gîte, avec tout ce que ça implique, comme l'update du MRE et le nouveau plan d'exploration qui s'en viennent très bientôt, ça nous ouvre tout grand la possibilité d'amorcer ce changement de vitesse, et c'est exactement ça qu'on va faire.